Bonjour. Alors, j'ai partagé une vidéo sur les différents textes d'orientation précédemment en ce qui concerne le congrès du Parti socialiste à Villeurbanne pour essayer d'alimenter le débat et de l'objectiver un petit peu entre nous. J'ai dit à quel point j'étais assez critique sur les deux textes d'orientation, celui de Hélène Geoffroy, le TOA, et celui d'Olivier Faure, le TOB. Et on est loin des grands textes qu'on a pu connaître dans les années 80 ou 90. Alors je suis allé à Blois, comme je l'avais dit, aux universités d'été et au séminaire des élus, donc 5 jours sur place, pour essayer de me décider, de me faire une idée. Et bon, vous en foutez sûrement, mais je m'étais engagé à le faire, alors je vais le faire dans cette vidéo. Je suis allé aux 2 réunions des textes d'orientation. J'ai changé d'avis environ 4 fois par jour tout au long de la semaine. La réunion du TOA, celui d'Hélène Geoffroy, je vous avoue que j'y ai rencontré beaucoup de violence et des propos que je considère comme assez excessifs. Je comprends qu'ils soient énervés parce qu'ils en ont pris quand même gros sur la patate, hein, ils n'ont pas été très bien traités. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violence et que les propos étaient excessifs, ça m'a pas plu, ça m'a un peu calmé. Et puis je me dis, qui pour faire tourner le parti? C'est-à-dire que j'ai pas vu quelles étaient les personnes qui, aux côtés d'Hélène Geoffroy, que j'ai rencontrée et qui est vraiment très bien, super, il n'y a aucun problème, mais j'ai pas vu qui, avec elle, pouvait être en position de faire tourner le parti. La réunion du TOB, donc de Olivier Faure, j'y suis allé, c'était assez consensuel, un peu bisounours, mais bien quoi, enfin pas de soucis, et j'étais sur le point de me rallier à eux en mode allez, rassemblons-nous, etc., aimons-nous les uns les autres, mais le discours d'Olivier Faure à la fin des universités d'été m'a vraiment pas convaincu. Bon, déjà, c'est toujours assez laborieux sur la forme et sur l'élocution, malheureusement. C'est très bien sur tous les fondamentaux du PS. La laïcité, l'universalisme, le féminisme, l'égalité, l'éducation, l'écologie, etc. Là-dessus, il n'y a rien à dire, on est au clair, c'est vraiment très bien. Enfin, voilà, on est tous d'accord, c'est super. En revanche, il n'y a toujours rien sur notre rapport à l'économie, aux entreprises et à la compétitivité. Et moi, c'est un sujet, vous le savez, qui me tient à cœur. Et je me dis, si jamais on arrive au pouvoir demain, ne risque-t-on pas de se retrouver à nouveau en mode frondeur parce qu'on n'aura pas suffisamment clarifié les positions du PS? Donc ça me pose un problème. Et puis il y a des propositions que j'ai trouvées soit démago, soit pas au niveau. Dans son discours, il fait tout un truc sur proposition phare, c'est la gratuité des protections périodiques pour les femmes précaires. Je suis complètement pour, il n'y a pas de problème, mais en faire un élément saillant, dominant de son discours, je trouvais que franchement, c'était pas au niveau. Il est pour la levée des brevets sur les vaccins. Ok, ça nous fait vachement plaisir, on est de gauche, le capitalisme c'est mal, les labos pharma ils sont méchants, mais on sait très bien que c'est une énorme connerie et que ça peut avoir des effets contre-productifs. Donc c'est vraiment que de l'affichage, et j'aime pas moi les trucs que d'affichage. Et enfin, le droit de dissolution qui serait attribué au Premier ministre, honnêtement, je pense que c'est une hérésie institutionnelle. Donc voilà, je suis pas convaincu, toujours pas convaincu entre les deux. Alors j'ai pris en considération des aspects locaux, c'est-à-dire Calvados. Et là, je remarque que personne du TOA, après ma première vidéo où je me posais des questions, ne m'a appelé ou a essayé de me convaincre, de discuter, alors que pourtant, moi, je suis plutôt, plutôt issu du TOA normalement. Et c'est pas que je sois vexé ou blessé et que je me sente meurtri parce que personne ne m'a appelé, mais juste je me dis, comment se fait-il que voilà, ils n'engagent pas la discussion, qu'on n'en discute pas? Ça m'a un petit peu surpris. Et puis j'ai eu, notamment à Blois, des discussions super sympas, constructives, des moments de convivialité avec les copains du TOB. Et même si on a des points de désaccord, moi voilà, j'ai envie de bosser avec eux, ça se passe super bien et je suis très content avec eux. Et puis j'ai surtout pris conscience de à quel point la Fédé du Calvados était quand même assez clivée, avec pas mal d'hostilité entre les adhérents. Et moi ça me saoule les histoires, j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Voilà, ça m'intéresse pas. Et moi, ce dont j'ai envie, c'est vraiment de bosser avec tout le monde, de contribuer au développement du PS et au rassemblement avec les écologistes. Alors j'ai décidé de me positionner différemment et de troquer ma Kalachnikov en gros contre un casque bleu. Et je ne prendrai pas position entre les deux Théo. Je vais donc m'abstenir, je vais voter blanc là dans les semaines qui viennent. Et je le fais vraiment pas par lâcheté, mais par envie de faire le lien entre les deux textes. Moi j'ai envie d'être un pont entre les partisans du TOA et les partisans du TOB. Et alors je sais qu'en faisant ça, je m'expose à des procès en traîtrise ou en non-fiabilité de la part des deux camps, entre guillemets.
et que c'est pas forcément bien pour obtenir mon investiture sur la 5e circonscription du Calvados, m'en fous. Voilà, la politique, c'est souvent et malheureusement choisis ton camp camarade, et moi ça me convient pas. J'ai toujours été très jaloux de mon indépendance. De mon indépendance d'esprit, de ma capacité à dire ce que je pense, en toute franchise, et même si ça déplaît, et voilà, on se refait pas et j'ai pas envie de changer. Le problème, c'est que pour pouvoir bosser au sein de la Fédération du Calvados, encore faut-il être élu au sein du Conseil fédéral. Et pour être élu au Conseil fédéral, il faut être attaché à un texte, TOA ou TOB. Donc en prenant pas position, je ne peux pas rentrer au CF. Mais, comme je suis secrétaire de section, et en ma qualité de secrétaire de section, je peux rentrer au Conseil fédéral normalement. Donc c'est en ma qualité de secrétaire de section que je rentrerai au Conseil fédéral, que je pourrai travailler et que vous n'allez pas vous débarrasser de moi si facilement. Voilà. Après, en ce qui concerne le vote sur la modification des statuts, je pense que je vais m'abstenir également. Idem pour le choix de là ou du premier secrétaire, entre Faure et Geoffroy. Enfin, j'hésite. Je vais peut-être voter Geoffroy. Je ne voterai pas Faure, ça je pense que c'est sûr, même si je n'ai rien contre lui, je l'aime bien, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas voter pour lui. Soit je m'abstiens, soit je vote Geoffroy. Je vais encore prendre le temps de la réflexion. Et pour le choix de là ou du premier fédéral du Calvados, je verrai en fonction des candidatures, parce que pour l'instant je ne les connais pas encore. Et mon choix ne sera pas fondé sur une ligne politique et partisane, mais vraiment sur des qualités humaines, une capacité de travail et une volonté de rassemblement, vraiment de tous les militants PS dans le Calvados, et au-delà du parti, avec les partenaires. Et je me fonderai également sur l'intégrité, enfin ce que je pressens être l'intégrité, le caractère sincère des candidats. Et enfin, pour le choix de notre candidate ou candidat à la présidentielle, puisque c'est bon, on va voter, les militants vont être consultés. Moi, je voterai Stéphane Le Foll face à Anne Hidalgo. Mais si c'est cette dernière qui l'emporte, pas de problème, je ferai la campagne pour elle à 200%, il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère avoir été clair, et je vous dis à très bientôt. Ciao, merci.